son projet de reconstruction sportif et structurel avant de vraiment me positionner parce que pour l'instant, pour moi, ça parle, mais il y a pas grand-chose. Mais après, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et puis de toute façon, Gérard Lopez, il a refusé très clairement d'aller plus loin. Pas mal d'excuses, il a pas mal d'excuses en plus à son arc par rapport à ça qu'il peut utiliser par rapport au projet Cannes, donc voilà. Mais je pense qu'il a pas du tout approché l'approche d'Oliver Kahn au niveau local et puis il dit clairement de toute façon qu'il n'est pas vendeur. Donc lui veut rester coûte que coûte et je pense que le problème pour Gérard Lopez n'est pas vraiment financier, mais c'est plus, on va dire, une perception, des choses plutôt ou même j'ai envie de dire, c'est même un problème plus, mental de son côté. Il y a tel il y a un tel besoin de pouvoir de son côté, il y a tel plaisir dans le conflit de son côté, qu'il a trop besoin de ça, GG, pour vibrer. Il a trop besoin de son jouet pour vibrer et la problématique pour moi que j'ai, surtout quand je vois sa déclaration là, où clairement on sent très vite qu'il a fermé la porte et pour différentes raisons, mais lui, il aimerait bien que ses hommes restent au club et sauf qu'un repreneur ne gardera jamais les jambes de Gérard Lopez dans le club, vu l'état dans lequel le club est actuellement. Mais reste à savoir maintenant, ben, jusqu'où ira Gérard Lopez pour prouver qu'il ne s'est pas trompé, jusqu'où il est prêt à mettre le club en péril juste par ego en fait, et jusqu'où il en est pour peut-être essayer de gratter le moindre sou à droite à gauche et fait ce qu'il peut faire plutôt et jusqu'où en fait du coup on coulera pour que Gérard Lopez en fait du coup dise à un moment donné: «Oui, j'accepte de passer la main». Pour moi en fait moi au fond de moi j'ai une certitude, c'est que si Gérard Lopez coule, il entraînera le Girondin de Bordeaux dans sa chute.